Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de finances et couple. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de tout ce qu'on va poster comme contenu tout au long de cette année. Cette année sera véritablement une année riche pour nous et on veut vraiment partager tous nos contenus disponibles avec vous. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner pour ne rien rater du tout. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, sur notre thématique finance et couple, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir ensemble simplement quelles sont les questions importantes qu'un couple doit se poser pour la gestion de leurs finances. Je vous assure, ça semble être ordinaire comme question, mais parfois on ne se pose pas cette question-là. Quelles sont les questions importantes qu'en tant que couple on doit toucher? Alors, aujourd'hui, on va toucher peut-être une ou deux questions et après, dans des prochaines vidéos, je continuerai à développer cette thématique-là, si jamais ça vous intéresse. La première question que vous devez développer en tant que couple, ou que vous devez avoir en tant que couple, c'est qu'est-ce qu'on va faire de nos finances? C'est la base. Vous devez vous poser la question au moins de savoir qu'est-ce qu'on va faire de nos finances. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas pour dire on va acheter une maison, on va voyager, voilà. Ça c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire quel est le but qu'on veut atteindre avec nos finances? Qu'est-ce qu'on veut bâtir avec nos finances? Quelle est notre vision en fait financière? Ou alors, comment se traduit notre vision financièrement parlant? C'est vraiment une question sur laquelle vous devez vraiment pas... c'est vraiment une question sur laquelle vous devez vous attarder et vraiment le définir. Au moins c'est 3 ans, au moins c'est 5 ans, au moins c'est 10 ans. Faites-le de ces 3 façons, à court terme, à moyen terme et à long terme. Dites-vous que voici ce qu'on veut atteindre, voici ce qu'on veut accomplir, voici ce à quoi nos finances seront attribuer. Ça, c'est la première des choses. Qu'est-ce qu'on va faire de nos finances? La deuxième des choses, c'est comment on va repartir nos finances. Alors, la répartition des finances d'un couple est un peu différente quand on est célibataire parce qu'on doit prendre en compte certains éléments importants. Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis engagée, je ne suis plus seule du tout. J'ai une famille, j'ai une belle famille, j'ai mes amis, j'ai les amis de mon conjoint, de ma conjointe. Donc, je vais réfléchir en portion double, on va dire ça. Donc, ça intègre plusieurs éléments et vous devez savoir quelles sont vos priorités. Donc, comment est-ce que je vais répartir cet argent? Revient simplement à répondre à la question, quelles doivent être nos priorités? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est prioritaire dans notre top list? Par où est-ce qu'on va commencer quand on reçoit de l'argent? Et comment est-ce que ça va se décliner sur les autres postes? D'accord? Donc, vous devez vous poser cette question-là. C'est super, super important. Parce que si vous ne définissez pas votre ordre de priorité, à chaque fois que vous aurez l'argent, vous allez d'abord faire les choses non prioritaires, non nécessaires, qui ne vous drive pas forcément vers l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, en tant que couple, vous devez vous demander, vous devez fixer vos priorités. Voilà, quelle est votre priorité dans votre couple? Par exemple, ceux qui... sont chrétiens, leur priorité quand ils vont recevoir leur argent, ce sera de donner par exemple une portion ou la première part au Seigneur. Mais ensuite, ça ne s'arrête pas là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait du reste? Ensuite, il faut qu'on se rassure qu'on a un toit. Ensuite, il faut qu'on se rassure que nos enfants mangent. Ensuite, il faut qu'on se rassure qu'on a de l'épargne. Ensuite, vous devez définir ces postes-là. Vous devez vous asseoir et définir ces critères-là de priorité. Comment est-ce que vous allez allouer votre argent? Et ces priorités-là, vous devez les définir bien avant que l'argent n'arrive. Parce que si vous ne les faites pas en amont, une fois que l'argent va arriver, ce sera difficile de définir cette répartition-là correctement. Donc, commencez déjà par les définir en amont. Et ensuite, vous allez simplement les décliner une fois que votre argent va arriver. Donc, ça, c'est la deuxième question. La troisième chose, c'est qu'en tant que couple, vous devez vous poser la question de savoir dans quoi est-ce qu'on veut investir. Donc, voilà, ce que moi, je vous recommande, c'est d'avoir un plan d'investissement.
Alors, beaucoup me diront, c'est quoi un plan d'investissement? Comment ça se décline et tout? Vous pourrez l'avoir quand vous êtes célibataire. Vous pourrez l'avoir aussi en couple. Et je vous recommande, dans le cadre de la gestion des finances d'un couple, d'avoir vraiment un plan d'investissement. Ça veut dire que c'est un plan où vous allez détailler étape par étape. Une fois que vous avez déjà répondu à la première question, de décliner ce que vous voulez faire sur les 3 ans, les 5 ans, les 10 ans. Maintenant, vous allez faire le plan. Voilà. Par où est-ce que je commence? Par où est-ce que quelle est la première étape, quelle est la deuxième? Donc ça, vous allez le décliner en plan d'investissement. Vous allez associer à chaque étape une durée, des moyens et un certain nombre d'actions qui vont vous permettre de pouvoir simplement suivre ce plan-là pour arriver à destination. Alors, ce plan, vous devez l'actualiser. Vous devez le revoir régulièrement parce qu'il se peut que en cours de route, il y ait des choses qui évoluent. Donc, c'est un plan qui n'a pas pour but d'être statique, mais qui a vraiment pour but de vous aider, de vous guider. Donc, ce plan, il peut s'améliorer. Ce plan, il peut connaître des changements. Ce plan, il peut subir des modifications, mais voilà, vous devez garder en tête l'objectif final. Et vous devez vraiment travailler à l'ajuster en fonction des circonstances, des situations que vous rencontrerez et qui vous demanderont bien évidemment parfois de soit changer de plan, soit l'adapter pour pouvoir continuer à l'appliquer. Donc voilà, c'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer des thématiques, si vous avez des thématiques que vous voulez qu'on aborde, et on se fera un plaisir de les toucher ensemble ou d'aller en profondeur sur certaines thématiques. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne HBiz. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.